Coucou toi, très heureuse de te retrouver sur ma chaîne. Me revoilà pour une nouvelle vidéo où je vais te partager tous mes accessoires, objets indispensables pour faire de la location de voiture sur par exemple Flickr, GetOne, etc. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est l'addition de tous ces petits objets, accessoires ou autres qui vont te permettre de gérer au mieux tes locations. Sache que si jamais tu es intéressé par le sujet de la location de voiture, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dedans. Je te les mettrai par là ou en commentaire ou en barre de description plutôt. Et sache aussi qu'en barre de description, je vais mettre les liens de chaque objet ou accessoire que je te présente aujourd'hui, histoire que ce soit peut-être plus simple pour toi si tu as envie, besoin ou autre de les acheter. Alors le premier objet que je te présente aujourd'hui, c'est mon aspirateur balai. De base, je l'avais acheté pour chez moi et je me suis rendu compte qu'il me servait aussi énormément pour la voiture. En fait, ça a une grande utilité parce que ça me permet entre deux locations, quand parfois des locataires m'ont laissé la voiture dans un sale état, de l'aspirer assez rapidement en bas de chez moi. Ça a aussi un gain de temps énorme parce que ça m'évite de me déplacer en station-service ou voilà, de faire la queue et de passer après là-bas avec leur aspirateur à eux pour aspirer. Donc ça me permet de gagner du temps et gagner aussi beaucoup d'argent en réalité parce que mine de rien c'est un investissement à l'achat mais ça se rentabilise très vite parce que moi ça m'arrive, enfin je sais pas toi hein, mais moi ça m'arrive souvent qu'on me laisse la voiture un peu sale et tout même si bien sûr voilà la personne s'excuse ou te donne de l'argent pour le nettoyer, mais mine de rien ça prend quand même du temps et puis ça coûte aussi de l'argent en station essence, et bien 2 € à chaque fois ou 3, 4 même parfois en fonction, donc mine de rien c'est pratique. Puis ça permet aussi de aspirer ta voiture en prenant peut-être un peu plus ton temps, qui est te presser comme ça, parce que du coup quand t'as mis un jeton, mine de rien je crois que c'est 2 minutes ou 1 minute, je sais plus, mais il faut faire vite. Donc là au moins tu le fais tranquillement, tu peux le faire rapidement si tu veux aussi, hein, mais au moins t'es tranquille. L'avantage aussi c'est qu'il y a différents embouts en fonction des endroits où tu veux aspirer et du coup tu arrives souvent à un résultat plus clean. En tout cas moi c'est ce que j'observe. Par exemple j'utilise cet embout qui est assez fin, qui permet, ça c'est comme un peu celui dans les stations essence en réalité, hein, qui permet de bien aspirer, etc. Mais j'en ai un autre, bon là il est dans ma voiture, mais où il y a où au fond il y a des petits poils pour aussi accrocher au mieux toutes les petites choses qui pourraient rester coincées. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, ce qui est pratique, c'est que du coup je l'utilise aussi pour chez moi. Il fait très bien l'affaire pour mes tapis, mes canapés, mes sols aussi. Donc ça c'est vachement pratique aussi. Par contre, du coup, il faut juste bien penser à le charger parce que qui dit aspirateur balai dit sans fil, et du coup, il y a une autonomie, je saurais même pas vous dire à peu près combien de temps elle dure l'autonomie parce que franchement, ça suffit largement pour laver ma voiture. Donc ça c'est top. Donc si jamais t'hésitais à t'en acheter un pour même peut-être une autre raison, pour chez toi ou autre, et que tu veux faire la location de voiture en parallèle, sache que ça peut très bien s'imbriquer, que ça permet aussi d'aspirer ta voiture à moindre coût et puis en plus en bas de chez toi quoi. Enfin c'est quand même vachement pratique. Moi ce que je fais généralement c'est que 15-20 minutes avant une location je descends quand je sais que la voiture elle est pas clean. Et je passe un petit coup d'aspirateur. Bon, si les personnes arrivent en avance, ça m'est déjà arrivé. C'est pas très grave parce que du coup, ils te disent, bon, au moins, je suis sûre qu'elle est propre, vous venez de la nettoyer. Enfin, donc bon, c'est toujours un petit plus et puis c'est sympa de le faire comme ça. Deuxième outil, ou plutôt accessoire, c'est les chiffonnettes. Pour passer un petit coup, pour enlever toutes les petites poussières qu'il pourrait y avoir sur le tableau de bord ou autre. Vachement pratique aussi. Moi, j'en laisse dans ma voiture. Ce que je fais, c'est que j'essaie de penser à indiquer à la personne qui me loue la voiture de repasser un petit coup à la fin, histoire qu'il me laisse la voiture quand même dans un état assez... pas dégueu quoi, mais bon malheureusement parfois j'oublie bien évidemment, mais j'essaie d'y penser le max. Et du coup ce que je fais c'est que j'achète souvent un lot de 12 sur Amazon. Je vous mettrai le lien de toute façon tous les objets en description, et donc du coup j'en ai même pour chez moi donc c'est vachement pratique.
Troisième objet, le triangle de sécurité et le gilet jaune. En réalité, c'est pas c'est pas un choix, c'est un devoir de l'avoir dans sa voiture parce que oui, si tu l'as oublié ou si tu le savais sans doute déjà, mais c'est bien obligatoire, donc normalement il faut bien que tu en aies un dans ta voiture. D'ailleurs, en bonne juriste que je suis partie chercher l'amende au cas de si jamais tu l'as pas. Sache que c'est une contravention de 4e classe, oui, et que c'est une amende forfaitaire de 135 €, les amis. Bon, pour être très honnête, pour mes premières logs, j'en avais pas, hein, et c'est une personne qui m'a dit il y a bien le triangle dans votre voiture et le gilet jaune, et je me suis dit ah mince, c'est vrai que j'ai complètement zappé, donc à ne pas reproduire. Donc voilà, donc encore une fois, j'en ai acheté un sur Amazon, je mettrai le lien. Il y a des kits, à, je crois 15 € où vous avez les deux, le gilet jaune, le triangle, donc au moins là-dessus on est tranquille. Et puis si jamais la personne qui prend la voiture elle a une amende, bah ça évite que ça se reporte sur vous en réalité. Autre petit gadget, vous savez, c'est l'allume-cigare avec les ports USB, les différents ports USB. Moi, dans ma voiture, il y en a deux ports USB sur l'allume-cigare. Je l'ai mis directement. Je sais que ça sert toujours parce qu'au moins les personnes peuvent charger leur portable. Alors, il y a aussi une prise USB dans ma voiture, mais dans le doute, je me suis dit que c'était pas plus mal de l'ajouter parce que souvent on est plusieurs et puis ça permet du coup à plusieurs personnes de charger en même temps. Et on m'a déjà fait la remarque aussi, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, en me disant c'est cool, ou on m'a déjà demandé aussi si j'avais ça, s'il y avait bien la possibilité d'avoir différents ports pour charger. Donc autant en prendre un, ça coûte 6 € sur Amazon, et puis au moins tout le monde est content, et une expérience réussie, ça veut peut-être dire une bonne note, et peut-être dire une relocation par la suite. Donc tout est bien qui finit bien. Un autre objet qu'on peut retrouver dans ma voiture, alors ça c'est un petit peu spécial entre guillemets, c'est que j'ai toujours un pot de gel hydroalcoolique. Depuis la crise sanitaire, je l'ai laissé. Je l'avais mis pour moi de base, mais bref, du coup je l'ai laissé. Et encore une fois, j'en parle parce qu'on m'a même mis un commentaire, je crois, en me disant il y a même du gel hydroalcoolique dans sa voiture. J'essaierai de le retrouver et de le mettre par là. Mais tout ça pour dire que on m'a souvent dit c'est cool et tout, etc. C'est bien d'y avoir pensé parce que parfois on tombe sur des personnes qui aiment bien se laver les mains, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Du coup, je l'ai laissé et puis j'ai des bons retours là-dessus. Donc encore une fois, ça coûte pas très cher. C'est 3 € le pot de gel. Pour vous dire, depuis que j'ai commencé la location de voiture, donc ça fait quelques mois maintenant quand même, et j'en ai encore, donc c'est que voilà, les gens ils le prennent pas tant que ça, mais ceux qui le prennent, ça leur plaît visiblement, donc c'est pas plus mal. Aussi, on a les supports de téléphone. Alors là-dessus, je suis assez mitigée, mais je vais quand même en parler parce qu'aussi, souvent les personnes qui louent ma voiture m'en parlent ou me demandent, donc je préfère aussi l'énumérer. Mais pourquoi je suis en pleine hésitation sur le fait de même en garder un dans ma voiture? C'est parce que tout simplement, on me l'a déjà cassé et franchement, c'est chiant. Alors oui, c'est toujours pratique de pouvoir mettre son téléphone sur le tableau de bord, pour pouvoir regarder le GPS, changer la musique ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que ça se casse quand même, pas vite, mais les personnes parfois ils font pas gaffe. Moi je sais que perso, j'en avais un de base avant de louer ma voiture dans ma voiture, celui que j'ai laissé d'ailleurs, je l'ai jamais cassé pendant longtemps, et en fait il a suffi que je la loue pour que les personnes me la cassent franchement assez rapidement. J'en ai racheté un, j'en ai remis un autre, même chose, on me l'a recassé. Donc là je suis en pleine hésitation à me dire est-ce que j'en reprends un ou pas. Très honnêtement je sais pas, parce que ça fait plaisir, mais si c'est pour qu'on me le casse tous les 3 mois. Donc voilà, ça coûte une vingtaine d'euros, mais bon, moi je suis en pleine hésitation, tu l'auras compris, pour éventuellement en racheter un ou pas. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo pour plus de contenu. N'hésite pas non plus à me partager en commentaire les objets que toi tu utilises, si tu fais déjà de la location de voiture ou ceux auxquels tu penses acheter ou utiliser. Bon, c'est pas très bien français ce que je viens de dire, mais je pense que tu m'as comprise, pour faire de la location de voiture. À très vite et passe une bonne journée. Salut!